savez, le pouvoir du président Oli Moïse Kamto dérange beaucoup les gens. C'est pour ça on danse, on va appeler les racines, les ancêtres de l'Afrique du Sud à nous aujourd'hui pour danser. Pour danser parce que on veut mettre Franck Biya au pouvoir. On veut tout installer Franck Biya au pouvoir. Et pour installer Franck Biya au pouvoir, il faut se débarrasser de Pak Kamto. Ouais. Mais le régime Biya, vous savez bien que Franck Biya lui-même vous a dit qu'il ne peut pas. Que la place que son père est là, lui-même il ne peut pas mettre ses fesses dessus. Vous voulez vous débarrasser de Pak Kamto spirituellement pour installer Franck Biya, vous mentez. Je dis à ce régime que Franck Biya ne serait jamais président. Après Paul Biya, c'est poteau. J'ai dit, après Paul Biya, c'est poteau. Moi là, vous voulez faire quoi? Vous êtes en train de faire les attaques à Pak Kamto spirituellement. Vous lancez les attaques à Pak Kamto. Comme nous les enfants camerounais là, nous sommes sur Facebook en train de faire le Congo ça. Il y a une guerre au Cameroun. Il y a la guerre du pouvoir au Cameroun. Vous êtes sur Facebook en train de faire le tchap-tchap. La guerre du pouvoir qui est au Cameroun là, c'est grave. Je vous le dis. Je suis sortie, je vous ai dit, la récréation est terminée. La récréation est terminée. La guerre du pouvoir, la place de Paul Biya est convoitée. Ou mon maman français, là, il y a mon sort d'osso. La place de Paul Biya est convoitée. Donc, Franck Biya, écoute très bien que les gens qui t'encouragent te disent, vas-y. Les gens qui t'encouragent de dire que tu vas prendre la place de ton père, dis-le que toi-même tu sais spirituellement qu'au plus profond de toi que tu sais que tu ne peux pas être président au Cameroun. Dis-le ce que tu penses, plus profond de toi. Franck Biya, dis. Franck Biya, dis aux gens qui sont en train de te pousser comme ça là, va être président au Cameroun. Dis-le ce que tu ressens, plus profond de toi, que tu n'as pas confiance à toi, Franck Biya. Franck Biya, dis aux gens qui sont en train de te pousser. Hey! Oh, Mariam, pardon. C'est peu, j'entendais je monte, je dis, Non, j'ai fait la vidéo, Mariam. Ah, c'est ça. C'est quoi, Mariam? Non, je l'ai sorti. Après, je t'entends en bas. Ah, Mariam. Je dis, ouais. Tu veux m'acheter quelque chose? Non. Alors, pourquoi tu veux me connaître, Mariam? Non, je rigole, Mariam. j'entends. Je rigole, d'accord. Amène ça, je fais le sport. Ouais, l'opondra. Paul aussi, même un jour, si me prenais à la juge. Hé, l'opondra, c'est pas bien, l'opondra. Lady Ponce, viens voir comment ça se passe en France. Tu fais un peu le bruit, on vient cogner. Mais là-bas au Cameroun, tu mets la musique à fond. Boum, 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 boum. 24 sur 24. Ouais, Lady, toi-même tu sais comment ça se passe en France, hein, ma soeur. Sois un peu gentil avec les voisins. S'il te plaît, ma soeur, sois un peu gentil. Donc, Franck Biya dit spirituellement, dit aux gens qui sont en train de te pousser, qui sont en train de te manipuler, qui sont en train de jouer le tchap-tchap sur ta tête, pour te dire que tu veux être président au Cameroun. Dis-le ce que moi je connais. Dis-le ce que je sais. Dis-le ce que je ressens. Que toi-même tu sais que tu n'as pas confiance en toi. Que toi-même tu sais plus profond de toi que tu ne peux pas être président au Cameroun. Mais tu laisses ces guignols, tu laisses ces totos et ces colons te manipuler en croyant que ils vont te dire qu'on va te poser à la place de ton père. Franck Biya, dis-le que toi-même tu sais plus profond de toi que quand tu dors la nuit, que tu as déjà rêvé plusieurs fois que tu n'es pas président au Cameroun. Dis-le que toi-même tu as déjà fait des visions. Franck Biya, dis à ces gens qui te poussent
manipuler, qui joue le doge ici, ta tête là. Dis-le que toi-même, tu as déjà fait les visions, que tu n'es pas président au Cameroun. Que ce qu'ils sont en train de faire derrière toi là, que c'est le tchape. Oui. Le pouvoir étourdi est convoité, étourdi à tout prix. N'importe qui veut prendre la place de Todi, n'importe qui veut être à la place de président Photo. Mais vous oubliez quelque chose, vous les Camerounais, vous les zombies, vous les totos, les moutons. La terre là, elle est pour le Dieu créateur. La terre du Cameroun, quand il y a les humains là, qu'il y a des Camerounais là, les soi-disant les Bamileke, les Bassa, les Ekans et tout ça là, vous êtes que de passage. Cette terre, elle appartient à Mère Nature. C'est pour vous dire, elle a pris 60 ans, elle a pris 40 ans pour prendre son identité. C'est pour dire, personne ne peut. C'est pour vous dire, personne ne peut faire ce que cette énergie qui est sur cette terre va reprendre ce qui l'appartient. Je dis, vous les humains qui êtes sur cette terre, vous les humains qui êtes sur la terre camerounaise, vous êtes que de passage. Je le dis encore, vous êtes que de passage. Vous tous, vous les Camerounais, cette terre qui s'appelle le Cameroun, vous êtes tous de passage. Oui. Elle vous a donné la chance. Elle vous a dit, cette terre vous a dit, la récréation est terminée. Oui. Cette terre qui s'appelle le Cameroun vous a dit que la récréation est terminée. Donc ça veut dire que, quel que soit tout ce que vous allez faire en tant que les êtres humains pour cette terre, pour dire que vous allez mettre un président, pour dire que vous allez dicter encore cette terre, pour dire que vous allez gérer encore cette terre, vous allez taper poteau. Je dis, vous allez taper poteau. Parce que cette terre, elle appartient à personne de vous au Cameroun. Elle appartient à Mère Nature. Cette terre appartient à Mère Nature. Cette terre appartient au Dieu créateur. Vous tous, vous les fémans, vous les pimenteuses, vous les bandits, vous les gens qui sont en train de tuer les enfants sur cette terre. Vous les gens, vous les Camerounais qui sont au Cameroun en train de dire tout va bien. Vous êtes tous de passage sur cette terre, vous êtes que des locataires. Après, vous partez. Vous êtes que des locataires. La terre camerounaise, elle est propriétaire de Dieu, le Créateur. Elle est propriétaire de la Mère Nature. Vous êtes tous des locataires. Je le dis haut et fort. Vous les Camerounais, vous êtes des locataires sur la terre qui s'appelle le Cameroun. C'est pour vous dire, elle a pris 60 ans, elle a pris 40 ans pour récupérer son identité, pour récupérer ce qui l'appartient. Donc, personne de vous, personne au Cameroun, allez dire ça, là-bas elle tout dit, allez dire ça là-bas au régime Biya, que ce qu'ils sont en train de faire comme le tchape avec Franck Biya, jusqu'à, ils envoient déjà les sorciers faire les attaques à Pakamto, jusqu'à faire les attaques à Pakamto spirituellement. Tout ça à cause de Franck Biya, parce qu'ils veulent installer Franck Biya. Comme ils ont vu, que Ngongo avec ce pied comme ça là, le Leti Ngongo, comme Ngongo ne peut pas être président, et comme Machantou, Machantou ne peut pas être président, on prend qui? Même à Tangandi, je sais Owana avec son gros ventre. Attends, je sais Owana avec son gros ventre. Oui, tous les ministres du Cameroun ont de gros ventres. Oui, personne. Vous partez chercher quoi? Mignon-cité? Vous venez nous trouver. Vous êtes parti chercher quoi? Un mignon-cité? Parce que vous avez vu les big Belenga ne peut pas être président. Machantou, Mongol. Elle ne peut pas être président. Vous avez essayé avec qui? Ngongo. Avec sa tête comme le rat.
été président. Vous êtes parti chercher qui? Comme vous savez que... Donc vous avez vu que, comme les Camerounais rêvent d'un président jeune, d'un président qui a 40 ans, d'un président qui est comme Macron, vous venez avec qui? Avec qui? Avec un tueur. Un tueur qui est déjà tué comme son père. Vous venez avec qui? Avec un voleur. Parce qu'il est mignon. Parce qu'il est métis. Vous voulez nous... Vous avez essayé avec Patos. Pas quoi là? Papa Gigolo. Qui gigole les fêtes. Vous avez essayé avec mignoncité de football. Vous avez tapé poteau. Vous avez tenté à nous proposer le mignoncité footballeur. Qui est qui? Papa Patouz. Vous avez voulu nous proposer mignoncité de footballeur. On a dit, mouf! Vous venez avec qui? Vous venez maintenant avec le mignoncité mongol. Vous êtes malade? On vous a dit que nous on mange le mignoncité. On vous a dit qu'on mange l'élégance. On vous a dit qu'on mange la beauté. On veut ce qu'on appelle les compétences. Maman. Maman. Vous avez fini avec qui? Papa tous. Vous avez tenté de nous proposer un peu. Et ton fils. Oui. Le gars a mis le jamsan. On a essayé avec Papa tous. Peut-être on avait déjà prévenu à l'avance que non, on va essayer de te tenter. Comme ton ami est président, il était un footballeur, il est devenu président, tu es même parti le jour quand il a pris le pouvoir, tu es parti dans son pays. Vous vous rappelez de l'ami d'Etofis qui est devenu président dans un pays africain là, son ami footballeur là. Je crois que depuis ce jour-là, Etofis n'a pas dormi. Vous vous rappelez l'ami d'Etofis là, le mec qui est devenu président, qui a pris la place du vieux papy là, qui a mis longtemps au pouvoir là, comme Popol, comme pape, comme président photo. Voilà. Eto était accompagné son ami à la présidence. Un ancien footballeur devenu président. Je crois que Eto a rêvé. Eto a dit non, je peux essayer ça au Cameroun. Eto, tu as cru que tu voulais essayer ça au Cameroun? Front bien. Eto a voulu essayer parce qu'il a vu son ami Gongo et Chantou. Ils ont voulu un peu nous proposer Eto. On voit Eto qui part. Ouais. Le gars a mis le jamsan. Le gars a fait l'élégance. Le gars était propre. Mouf! On a envoyé papa Wayo. On a envoyé le mari de Macari. Le fiancé de Macari. Macari là, il donne trop son fiancé là, le Mingono, pardon. Vous savez que le Mingono, c'est le fiancé de Macari. Maman Karine aime trop son chéri, voyons là. Donc tout le temps, il faut qu'elle se le hypercute. Maman Karine donne le coup de poing à son chéri. Rémi Gono. Donc on a envoyé le fiancé de Maman Karine. Maman Karine est venue sur Facebook. Elle a fait qui? On t'a envoyé de venir de quoi? Dégage! Va avec ton fils de l'autre côté. C'est ça que j'ai. Maman Karine a botté son fiancé. Elle a dit va avec ton fils là-bas. Maman Karine. Ma soeur, tu vas me tuer un jour. Après, on nous propose. Maman Karine, ton fiancé revient encore. Ton fiancé Rémi Gono revient encore avec qui? Il vient d'abord. Il vient, il dit, vous savez, faites attention. Le Fambia a créé son parti. Hein? Maman Karine. Maman Karine, ton fiancé est revenu. Il revient. Vous savez que Fambia a créé son parti. Il va revenir là. Hein? Il est très fort.
Et maintenant, il ne ment pas. Hein. Là, les informations qu'il a, ça c'est vrai. Cette fois-ci, je ne peux pas vous dire que Rémi Ngonon ment. Il ne ment pas du tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des colons qui sont derrière Frambia, qui est en train de pousser Frambia. Attendez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Cette fois-ci, JP Rémi Ngonon ne ment pas. Frambia est en train, on essaie de manipuler Frambia parce qu'on voit que la vacance de pouvoir a déjà assez 1000 ans. Et ça a déjà trop duré. Et quand déjà, il y a déjà assez un président qui est très absent, ça nuit ce qu'on appelle les conventions avec l'étranger. Ça nuit ce qu'on appelle les conventions des partenariats avec certains pays, qui est les conventions que le Cameroun a fait avec certains pays. Quand un président est trop absent et qui n'est pas ce qu'on appelle à son fonction, ça nuit certaines conventions. Et certaines conventions au Cameroun risquent ne pas être valables parce que nous, le peuple camerounais, on risque de dire que certaines conventions au Cameroun ont été signées par un président qui avait perdu ce qu'on appelle, qui était absent et qui était peut-être malade et que peut-être nous pouvons aussi accuser ces gens qui ont signé certaines conventions avec le Cameroun ou bien certains partenariats avec le Cameroun, qui est que on peut porter le plainte que c'est une manipulation si certains contrats sont signés au Cameroun parce que notre président est absent. Donc ça met la pression à ces gens qui sont au régime de mettre quelqu'un à tout prix à la place du président photo. Mais c'est ça le problème. Parce qu'il y a certaines conventions qui sont des partenariats qui risquent d'être néants avec ces gens qui ont pris l'argent, avec ces gens qui ont fait ce qu'on appelle des magouts, et que certaines conventions qui sont des partenariats risquent de ne plus être valables au Cameroun par rapport à la durée, par rapport à l'absent, que notre président photo est trop absent, qui est ce qu'on appelle vacances de pouvoir. Parce que vous êtes sur Facebook, vous êtes en train de parler, mais vous ne savez pas que ce qui se passe au Cameroun là, la place du président photo là, comme il n'est pas trop vu, comme il n'est pas trop présent à son poste, on appelle ça déjà vacances de pouvoir, que nous avons déjà dit depuis longtemps qu'il y avait vacances de pouvoir au Cameroun. Donc, on est en train de remarquer, on observe que ce vacances de pouvoir est en train de continuer. Ce vacances de pouvoir est en train d'avancer. On a fait ce qu'on appelle février. Il n'y a pas eu 11 février. Nous sommes l'exemple que le monde entier a vu que le Cameroun n'a pas fêté la fête du 11 février parce qu'il y avait un coronavirus. Le monde entier n'est pas bête. Les êtres humains ne sont pas bêtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Les humains ne sont pas bêtes. Les diplomates ne sont pas bêtes. Ce qu'on appelle des conventions qui sont des partenariats, comprend déjà que quand vous annulez un 11 février, ça veut dire que le président est absent, le président ne peut pas se présenter. Donc ça veut dire ça continue à nuire ce qu'on appelle les affaires, les investissements au Cameroun. Voilà 20 mai après, vous allez encore annuler 20 mai qui va vous prouver que le président est absent, qu'est-ce qu'on appelle vacances de pouvoir. Oui, vous avez prouvé qu'il y a vacances de pouvoir le 20 mai. Il n'a pas été présent. 11 février 2021, il n'est pas présent. 20 mai,
arrive, il n'est pas présent. Ce qui est ce qu'on appelle des conventions, oui, des conventions. Des conventions et des partenariats risquent d'être annulés au Cameroun. Qui est que un pays de plus de 1 an, un président absent, un président qui n'est pas là avec son peuple. Il y a plein de conventions au Cameroun qui sont des partenariats risquent d'être annulés par le peuple camerounais. Donc, le régime a le bâton au cul. Il veut à tout prix mettre quelqu'un à la place de Paul Biya. Oui, parce qu'il est absent trop longtemps. Et ça ne se fait pas. Parce que quand on parle, vous les sardinats, vous les gens, vous allez crier Paul Biya, vous allez faire les guerres de leadership. Paul Biya est absent trop longtemps. Ce qui ne va pas avec ce qu'on appelle des conventions. Oui, des conventions avec d'autres pays, des conventions avec la Chine, des conventions avec peut-être la Suisse et tout. Paul Biya est trop absent. C'est pour ça, on fait tout pour mettre quelqu'un à la place de Paul. Parce qu'il y a des conventions, il y a ce qu'on appelle des partenariats avec des pays. Un président qui est trop absent. Vous avez vu que nous sommes le seul pays que le président n'est pas là. On est en train de voir ce qui se passe au Cameroun. Quel pays peut venir signer des conventions avec le Cameroun? Quel pays peut venir signer les partenariats avec le Cameroun? Personne. Ça nuit ce qu'on appelle le développement du Cameroun. Ça nuit ce qu'on appelle le business au Cameroun. Tant que Popol n'est pas annoncé qu'il y ait vacances de pouvoir, ça nuit ce qu'on appelle investissement, ça nuit ce qu'on appelle des conventions, ça nuit ce qu'on appelle des partenariats. Vous croyez que vous attendez qu'on est en train de dire qu'on va mettre ce franc Biya? Parce que ces gens au régime Biya vont rester kata au pouvoir 100 ans. Mais le problème c'est que la place là est que après Paul Biya c'est poteau. Ces gens ne savent pas comment partir, ne savent pas comment rester. Oui. Parce que après Paul Biya, ils ont tout fait pour mettre les gens. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a des conventions, il y a ce qu'on appelle des partenariats, il y a ce qu'on appelle des investissements, il y a ce qu'on appelle le développement. Paul Biya est absent trop longtemps. Vous avez oublié la vacance de pouvoir? Si. La vacance de pouvoir est en cours. Donc, quand on voit déjà que ce président n'a pas été présent pour le 11 février, c'est déjà, ça prouve que ce monsieur est Alzheimer. Ça prouve qu'il a perdu toutes ses facultés. Ça prouve qu'il n'est pas présent, que le Cameroun est pris en otage. Pas des voyous, pas des bandits. Donc, tout ce que les Camerounais, tout ce que les enfants de la Révolution passent le temps à dire que le Cameroun est pris en otage, il met en preuve, ils font comprendre aux jeunes, au monde entier que ce que les enfants camerounais ont l'habitude de dire que le Cameroun est en otage est vrai. Parce qu'il ne faut jamais accuser des gens sans avoir des preuves. Au fur et à mesure, les Camerounais ont dit que le Cameroun était pris en otage, que le gouvernement a pris le président Paul Biya en otage. Au fur et à mesure, on part 4 mois, 5 mois, 6 mois, on ne voit pas le président. Le président n'est pas là pour le 11 février. 20 mai, le président n'est pas là. Pour finir, ces vacances au pouvoir que nous avons criées depuis longtemps. Oui. Et ces vacances de pouvoir est en train de nuire l'esprit de ces gens. Ces vacances de pouvoir, qui est ce qu'on appelle des conventions, qui est ce qu'on appelle des partenariats, oui, qui est ce qu'on appelle des contrats, est en train de détruire ces gens dans le régime Biya. Tant qu'il n'y a pas un président à la place de Popo, à la place de président Photo, ils sont dos au mur. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas avancer. La seule chose de faire, c'est de faire taper poteau. Ouais.
train de voir que ils sont en train de parler de Frambia. Ils sont en train de parler de... Ils ont essayé Ethofis, ça n'a pas marché. Vous avez vu maintenant des flowers qu'ils ont fait pour mettre Frambia pour essayer de tester votre niveau d'esprit pour voir ce que vous allez penser. Vous comprenez? Ils essayent avec des publications sur Facebook. C'est pour vous tester, de voir ce que vous allez penser. Si c'était franc, puis est-ce que vous allez valider? Waouh, c'est ça. Parce que la vacance de pouvoir est en train de les donner la fessée là-bas, avec des conventions, avec ce qu'on appelle des partenariats, avec ce qu'on appelle contrat, avec ce qu'on appelle investissement. Oui. Cette vacance de pouvoir qui est que le président est absent trop longtemps et qui est que ces enfants de la révolution ont déjà crié, ont déjà tellement parlé fort que le Cameroun est pris en otage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, à tout prix, on met quelqu'un à la place du président photo. Que tout le monde, même le monde entier sait que s'il est absent, c'est qu'il est mort. S'il est absent, c'est qu'il est Alzheimer. Et s'il est Alzheimer, ça veut dire que le Cameroun est en otage. Oui. Ça veut dire les voyous ont pris un homme malade, une personne âgée qui a perdu toutes ses facultés. Ça veut dire il y a danger au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut sauver une personne âgée qui est prise en otage par des voyous qui se servent de lui pour tirer de l'argent. En France, ça s'appelle le quoi? Wow. C'est exploitation. Quel que soit ce monsieur, il est âgé. Quel que soit ce que c'est le même président, il a déjà l'âge qu'on appelle le Alzheimer. Il a déjà l'âge qu'on appelle l'exploitation de l'être humain. Ça veut dire, le Cameroun, ce régime a peur. Ce régime a peur que la vacance de pouvoir reste trop longtemps. Parce que vous êtes en train de voir qu'il est absent depuis longtemps. Et qu'il n'y a personne, oui, qui peut être président au Cameroun. Il est absent très longtemps. Oui, Pobier est absent. On a vu 11 février, il n'était pas là. 20 mai, il n'était pas là. Pobier est absent. Et voilà, comme ce qu'on appelle des conventions, ce qu'on appelle des contrats, ce qu'on appelle des partenariats, est en train de nuire ce genre. Oui. Ce qu'on appelle des conventions, ce qu'on appelle des partenariats, ce qu'on appelle des contrats, ce qu'on appelle investissement. Oui. C'est en train de nuire ces gens. Vous allez voir, depuis les dernières visites, les gens qui sont venus montrer comment faire les vaches, dis-moi, vous avez eu la visite de qui? Dis-moi, depuis à la télé, là, vous avez eu la visite des étrangers qui est venu investir. On vous montre toujours les accidents de ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vu les étrangers, la visite de quelqu'un qui veut investir au Cameroun, en dehors de celui qui voulait faire les vaches. Dis-moi quelle visite. On vous a montré à la télé les gens qui veulent investir au Cameroun. Non. Personne ne peut. Personne ne peut. Parce que les Blancs, les gens ont compris ce qui est la terre camerounaise. Les gens ont compris qui est le Cameroun maintenant en réalité. Beaucoup des étrangers, beaucoup de ceux blancs-là, beaucoup des immigrés, beaucoup de gens en Europe ne connaissaient pas l'histoire du Cameroun, qui était que le Cameroun est un pays indépendant, que le Cameroun n'est pas un pays qui devait être dans le CFA, que le Cameroun est un pays qui ne doit pas être colonisé. Donc, les gens ont peur. Les gens ont peur que ce qui se passe au Cameroun, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va tourner la fête d'histoire du Cameroun là. Qu'au fond, l'histoire du Cameroun là, que
que tout ce qui se passe là depuis 40 ans, c'est le fiossi. Que depuis 40 ans, ce que les gens là ont fait, c'est le fiossi. Donc imaginez quel pays qui va venir investir dans un pays qui a fait le fiossi. Quel pays? Et qui sait que depuis 40 ans, que l'histoire de cette terre a toujours été mensonge. Ouais, dis-moi, qui va prendre les risques sans savoir ce qui donne, ce qui arrive à l'avenir, qui ne sait pas que là où les enfants camerounais sont en train de partir, peut-être vont récupérer les vraies identités, que peut-être ces Camerounais vont reprendre ce qui a été réduit depuis 60 ans néant, vont récupérer ça. Que ce qu'on a détruit, le vrai identité du Cameroun, le vrai visage du Cameroun, le Cameroun des étoiles, le Cameroun de 2 étoiles. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que le vrai visage du Cameroun, c'est le Cameroun de 2 étoiles? Qui Macron danse le tchape-tchape. Il ne peut pas. Macron ne peut pas parce que Macron lui-même là où il est assis, il est dépassé. Macron il est dépassé parce que Macron comprend. Il connaît l'histoire du Cameroun. Et en plus, ils ont mal que c'est qui? Mbamileke, Maurice, Kamto. Et à la tête de la révolution, Maurice, le président Maurice, oui, ce Bami-là, qui a passé le temps à faire quoi? Le tchap au colon. Vous croyez que Macron, là où il est assis, il dort? Vous croyez que Macron dort? Pourquoi Macron se cache quand il veut donner des crédits au Cameroun? Macron passe derrière une banque privée pour faire des prêts parce qu'il veut toujours avoir la main. Il veut avoir que le Cameroun soit à sa coupe. Il passe par les banques privées parce qu'il sait, Macron, la France sait qu'ils sont en train de perdre le Cameroun. La France sait plus profond d'eux qu'ils n'ont plus le Cameroun dans les mains. Que le Cameroun est en train de glisser. Le Cameroun est en train de glisser dans les mains. Il doit passer par des banques bidons, qui sont des banques qui font quoi? Transactions. Qui font des transactions de banque à banque pour donner des 41 milliards. Oui. Alors que la vraie banque qui a donné le crédit au Cameroun, c'est la banque, quoi là? La banque Union Européenne, qui est la banque quoi là? C'est banque, c'est quoi là? La banque Union Centrale, qui fait transaction avec cette banque. Pourquoi la France se cache? Hein? Pourquoi la France se cache derrière une banque privée pour faire ce qu'on appelle transaction, pour donner les 41 milliards, si c'est les comptes combien? Hein? Vous croyez que la banque qui a donné l'argent, qui a donné le prêt, est vraiment la banque qui a donné le prêt au Cameroun? Non, parce que la France a peur. La France sait que le Cameroun est en train de récupérer son identité, son vrai identité, ce qui est le Cameroun de 2 étoiles. Ouais. Le Cameroun de 2 étoiles. Parce que vous allez dire, je suis qui? Moi, je ne sais pas vous. Parce que la France sait que s'il paie sa coupe, qui est le Cameroun, il faut qu'il fait le tchap-tchap. Il passe se cacher derrière une banque privée pour venir dire, attendez, voici la France. Voilà la banque qui a fait le crédit au Cameroun, hein? Le dernier crédit. Voici la banque. Voici la France derrière. La banque Union Européenne, qui est la banque centrale européenne. Voici la banque centrale européenne. Il fait quoi? Il fait toc, 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 toc. Il donne l'argent ici. Eux, ils donnent l'argent au Cameroun. Ouais! Vous croyez quoi? Maintenant, pour que les choses avancent, pour que les choses soient bien, il faut qu'on mette quelqu'un derrière la place du président photo qui est franc. On veut à tout prix mettre franc.
mes francs. Ouais, frère. Ouais, mon frère. On a essayé avec, ouais, comment il s'appelle? Avec le président Patouzeur, le président Bindayer. On a essayé avec Etofis. On a dit non, on ne veut pas un président qui va venir binda. Tous les femmes des ministres au pouvoir. Ils ont essayé de nous mettre un bindayer, un patouzeur comme Etofis. Nous on a dit on ne veut pas. Ils ont seulement vu la sortie des Camerounais. Oh, Franc, oh, la France, oh, les colons, Les colons sont déjà fatigués avec nous. C'est depuis des années. C'est depuis 60 ans que les colons sont fatigués avec nous. Nous là, même si le combat est lent, même si le combat fait le tchap, on va arriver comme on a toujours été correct. Vous croyez que le Cameroun a fait comment pour avoir son indépendance? On a toujours fait le tchap qu'on fait là. Hein? On a toujours fait le tchap. Mais on n'a pas vu comment nous on venait. Ces colons-là n'ont pas vu comment le Cameroun venait comme ça. Comme le football. Pum. L'indépendance. Waouh! Vous croyez que nous là, même si on danse le tchap, sur Facebook, même si on danse le tchap au Cameroun, vous croyez que nous là, on va encore glisser? Est-ce que vous connaissez des enfants camerounais? Est-ce que vous nous connaissez? Vous nous connaissez vraiment? Mais si, on a sali l'image du Cameroun. Même si le Cameroun est l'image le plus puant, l'image le plus médiocre. Est-ce que vous connaissez l'originalité du Cameroun? Là où on ne voit pas le Cameroun venir, c'est là où le Cameroun vient. C'est ça l'originalité du Cameroun. Là où les gens ne s'attendent pas à voir là où le Cameroun va arriver. C'est là où vous allez voir le Cameroun venir. Oui, moi je ne suis pas dans le CFA, je ne suis pas colonisé, j'ai mon argent, je suis indépendant. C'est là où tu vois le Cameroun arriver. Là où tu ne vois pas le Cameroun arriver. Là où on est en train de citer. Oh, le Cameroun a le président photo. Oh, le Cameroun est comme ça. Oh, ceci, cela. Merde. Là, tu vois. Mais puis tu bois. Tu bois quoi? Là, je bois. Là, vous connaissez le Cameroun? Laissez-nous danser le tchap. Laissez-nous apprécier la victoire des autres pays. Laissez-nous se moquer de nous-mêmes. Laissez-nous se tacler. Laissez-nous se donner des coups de poing. Laissez-nous s'insulter. Laissez-nous se haïr. Laissez-nous être jaloux de nous-mêmes. Mais là où les autres pays ne se voient pas, que le Cameroun là, allez vous renseigner encore. Dans tous les pays d'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique. Renseignez-vous encore. En 1942, cherchez à savoir comment le Cameroun a eu son indépendance tout seul. Quand vous, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, quand vous étiez en train d'attendre que on vient vous donner l'indépendance, le Cameroun a arraché. Le Cameroun a eu ce qu'on appelle la liberté, autant encore quand les êtres humains étaient encore villageois. Quand les êtres humains, quand l'homme noir était encore bête. Oui, vous vous moquez de nous. Laissez-nous danser le tchap. Laissez-nous se donner des claques. Laissez-nous se donner des coups de poing sur Facebook. C'est notre marque. C'est notre identité. La jalousie, la haine, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Laissez-nous se taper. Pum. Après 40 ans, vous croyez que on a eu le truc là, cette terre a eu son indépendance seule. Après, on a été manipulé par des cons, pas des gens qui étaient encore villageois, pas des gens qui étaient encore des vrais symbangés dans l'esprit, pas des gens qui étaient encore des gorilles, oui, qui avaient l'apparence des êtres humains.
Mais dans l'esprit, étaient des chimpanzés, étaient des gorilles, étaient des sauvages. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu notre terre, ils ont vendu notre liberté. Alors que ces libertés, on les a eues. Quand on ne parlait pas, on faisait encore... On a arraché ces libertés-là. Même on n'avait pas encore la parole. On était encore des sauvages. Vous croyez que, après 60 ans, vous croyez que ça va glisser? Vous croyez que ça va glisser? Vous savez comment on a eu l'indépendance? Vous savez comment le Cameroun a été libre? À cette époque, les Camerounais, les purs Camerounais étaient encore des sauvages. C'était des gens qui marchaient avec les cailloux, avec la machette. Ils n'avaient pas les fusils. C'était les sauvages, les gorilles. Vous êtes sur notre terre. On était encore des vrais sauvages. Et on a eu ce qu'on appelle l'indépendance. On a eu la liberté totale. Vous là, vous croyez que ça, en 2021, la France va venir faire le tchap, vous tapez poteau. Ceux qui prennent l'argent, prenez l'argent, vous mangez, essuyez la bouche. Prenez l'argent, vous mangez, essuyez la bouche. Je m'adresse à vous tous. On va se cogner sur Facebook. On va se taper sur Facebook. Mais le Cameroun qui vient là, le Cameroun, son vraie identité, le Cameroun de son vrai visage, le Cameroun quand Dieu a partagé la terre partout, quand Dieu a donné chacun sa partielle ou ses partielles aux Français, le Monceau d'Orso, quand Dieu a dit le Cameroun voilà pour vous, la Côte d'Ivoire voilà pour vous, quand Dieu a dit le Cameroun voilà pour vous, nous on a pris pour nous, on a commencé à déficher. On a défriché, on a trouvé qu'il y avait quoi? Diamant, or, tout. On a commencé à s'écler, on a fait barrière. On a dit, ici là, c'est pour nous. C'est comme ça qu'on a su que cette terre, elle était riche. C'est comme ça qu'on a tout fait pour avoir l'indépendance, pour d'abord libérer cette terre. Vous croyez que c'est en 2021? Vous venez danser le tchap. Vous savez que quand le peuple... Quand Dieu a donné ses partiels, c'était au Cameroun. Ils ont commencé à faire ça. Quand ils ont fait la terre, ils ont vu l'or. Quand ils ont fait ça, le pétrole. Quand ils ont fait ça, le diamant. Quand ils ont fait ça, matière grise. Ils ont regardé à côté. Ils ont vu s'il y avait les étrangers qui venaient. Ah, pays, maman, vous êtes seulement là, tu as le mot. Pays, merde. Pour protéger, tu as pour tu as que son kaya seulement. Pour tu en décides pour tu as mon sawa. Hey, mais décide pour tu as mon sawa. Voilà les dieux qui viennent. Ils ont fait quoi? Ils ont laissé le dieu, ils ont laissé le sol. Il y a eu les bamiqués pour tu as mon sawa la roue de yo. Bœuf, venez. Laissez-moi faire le théâtre parce que je vais mourir avec vous les bamiqués. Et les Camerounais, vous allez me tuer. Vous m'énervez beaucoup. Ils ont fait ça. C'est en 1942. Hein? Ils ont vu. Le diamant. Le pétrole. Ils ont fait ça. Ils étaient encore bêtes. Mais ils ont vu que ce qui brille là est important. Mais ils ne connaissaient même pas encore la valeur de ça. Je veux m'adresser à tous ces enfants camerounais qui ne connaissent pas leur histoire. Que vos ancêtres, avant de dire de protéger cette terre pour qu'elle soit indépendante, ne connaissaient même pas la valeur de ce qu'ils ont ramassé sur cette terre et qui brillait. Ils ont compris qu'ils avaient une terre riche. Ils ont compris que les terres, Dieu les avait bénies. Vos ancêtres ne savaient même pas qu'il y avait le pétrole sur la terre. Ils ne savaient même pas ce qui était l'or. Ils ne savaient même pas ce qui était le diamant. Mais, dès qu'ils ont commencé à cultiver, ils ont ramassé. Ils ont dit, Masanga, ton dit, Masanga, le Masanga, viens voir. Il y a quelque chose ici là qui brille. Masanga, ça ressemble à quelque chose de bon. Tu avais le mot peur. Il y a pas pour protéger ni. Tu avais le mot peur. Tu avais le mot. Nga, Masanga,
diamant. Comment c'est? Mais aujourd'hui, à pas yo. Sans soyer. Pour nous droit là pour ça, l'homme. Aujourd'hui, pas genou. Pas genou, tata. Pas genou, moi, pas les échos. Hein? Pas les échos. Pays ou pas les échos, non? Pays ou pas les échos, c'est alors. Pour nous droit, moi, pour ça, alors. Que quand je joue, pas tu as le gars, mais pas le même. Donc, ta maman démon. Vous savez, les Bamilekés sont intelligents. Ta maman démon. Moi, pour nous droit, le son, oui, moi, pas y coller. Non, pays où t'as pas les mangos sur pas les mangos eco, mangos chant. Pardon, laissez-moi, je mélange le bafa et le Bamiléké. Quand on est en train de faire le chant là, hein, vous savez, à Payo, tu savais la pierre que j'ai ramassée là, tu sais ça? Oui, tu sais ça. Mais je ne sais pas ce que ça va donner là. Mais je vois l'arrivée des blancs là. Je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que tu penses, Masayo? Oh, Masanga, toi là aussi, tu as totalement des idées bizarres. Ça a commencé une personne, hein. C'est une personne qui a eu le reflet de dire faites attention. Ce n'est pas eux tous. Il y a toujours, Dieu va toujours donner un enfant avec un esprit bizarre qui va faire ce qu'il va faire. C'est un enfant qui va faire rébellion. Qui va faire ce qu'on appelle rébellion. Il n'y a qu'un enfant qui va comprendre que lui là, le colon là, il vient là. C'est ce que nous on a vu au champ. Il y a lui qui va pousser les autres à protéger maintenant ce qu'on appelle le Cameroun. À protéger maintenant ce qu'on appelle la terre camerounaise. Parce que lui, il va comprendre que ce qu'il a ramassé au champ, alors qu'il ne connaît même pas la valeur de ça. Il ne connaît même pas que cette terre a le pétrole. Il ne connaît même pas le diamant. Il ne connaît pas, mais ce que lui, il a ramassé au sol. En cultivant son champ, en nettoyant son champ, il a trouvé une petite pierre, un caillou, comme de l'or. Il va le respecter. Ce caillou va le toucher plus profond de son esprit, qu'il ne va plus dormir. Il sera plus tranquille. Et dès qu'il va voir un colon, qu'est-ce qu'il va faire? Masayo! Oui, tu sais, tu as vu que les blancs là, ils sont venus, non? Oui, mais viens, je vais te dire quelque chose. Quand on était au champ là, on a commencé à cultiver. J'ai vu un caillou qui brillait comme ça là. À l'époque, ils étaient encore des villageois. J'ai vu un caillou qui brillait. Et après, je te dis, hein, il faut qu'on fasse quelque chose là. Les blancs là, non, quand tu les vois là, c'est vrai, mais comme un démon, je te dis la vérité. Ils sont venus peut-être, hein, moi je sens que le caillou que j'ai vu là est quelque chose. Il faut qu'on protège. Il y a le caillou là. Peut-être qu'il n'y a même pas le caillou là. Peut-être comme nous on le voit là, les blancs là. Non. Voilà la guerre, les Bamilékés avec le colon. Vous allez partir ici, pas chez nous. Vous venez parler fort. Ah, laissons le côté des tribalistes. Laissons ça. C'est une manière de vous dire. Quand eux, ils ont lutté pour que cette terre soit indépendante, ils ne connaissaient pas la valeur de cette terre. Est-ce que vous me comprenez l'histoire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que quand ces gens, nos ancêtres, ont eu l'indépendance sur cette terre, ils ne connaissaient pas ce que veut dire les matières grises. Ils ne connaissaient même pas ce que cette terre avait comme richesse. Après 21 ans, après 40 ans, après 60 ans, nous là, qui connaissons déjà la valeur de notre terre, nous qui connaissons déjà l'histoire de notre terre, nous qui connaissons déjà que cette terre a été indépendante et que c'est une terre qui est bénie de Dieu. Et que maintenant là, vous croyez que nous on va laisser ce que le colon a fait en Côte d'Ivoire? Jamais! Si nous, on a eu l'indépendance, étant paix, sans connaître la valeur de cette terre et la richesse de cette terre, on a libéré cette terre, on lui a donné son indépendance, on lui a donné sa liberté. Vous croyez que Macron va venir prendre quelqu'un, remettre encore au pouvoir après 40 ans? Vous tapez poteau. Vous tapez poteau. C'est pour vous dire, cette terre a été libérée quand elle était naïve. Cette terre a eu ce qu'on appelle l'indépendance quand elle ne connaissait même pas sa vraie valeur. C'est pour vous dire quelque chose qui a une beauté profonde, quelque chose qui a une richesse profonde
et qui a été libéré naturellement, garde toujours ce qu'on appelle la nature, qui garde son identité, garde son pouvoir authentique, qui est quoi? Qu'on ne peut pas cacher le vrai visage du Cameroun. Le vrai visage du Cameroun, on ne peut pas le cacher. Parce que cette terre, quand elle s'est libérée, quand elle a eu son l'indépendance, elle était naïve. Elle était tellement naïve qu'elle ne connaissait même pas sa valeur. Et après, elle veut récupérer son identité, qui était quoi? Sa liberté totale, qui s'est fait écraser par des colons, qui n'est plus indépendant alors qu'elle a eu son indépendance. Avec quoi? Dans une beauté naïve, dans une beauté naturelle qui était quoi? Que quand elle a eu son indépendance, elle ne connaissait même pas sa richesse qui était sur la terre, qui est les matières grises, qui est en train de détruire cette terre. Qu'est-ce qui détruit le Cameroun? Ce sont les matières grises, ce sont des richesses qui est sur la terre camerounaise, qui est en train de détruire. La terre camerounaise est en train de détruire les humains. Vous avez oublié que quand le Cameroun a eu son indépendance, elle ne connaissait pas sa valeur profonde. Elle ne connaissait même pas ce que parlaient les matières grises, le pétrole, tout ça. Elle ne connaissait pas ça. Elle a eu sa liberté, cette terre, étant naïf. Vous croyez que dans sa naturelle le plus profond, elle a été libre. Vous croyez que si elle revient maintenant, vous allez l'empêcher? Que vous les humains, vous allez encore prendre quelqu'un, poser à Etoudi, qui va encore danser le tchap avec les Français? Vous mentez, hein? Allez dire à Franck Biya que c'est une manière de lui faire comprendre que quand tu rêves, là où tu es en train de faire des cauchemars, que tu sais plus profond que tu ne peux pas être président au Cameroun. Ce cauchemar-là, ce n'est pas moi. C'est la terre camerounaise là. Elle a une énergie. Elle a une puissance. Je vous avais dit, elle a une magie noire. Qu'elle donne des fessées à toute personne qui va être président après Popol. Parce que votre président, quand vous voulez être président là, c'est le Cameroun une étoile. Ça, c'est pas le vrai Cameroun, c'est le Cameroun artificiel. Donc, le Cameroun 2 étoiles, qui a l'indépendance, qui est en bas, que Pobia est assise sur ça, c'est elle qui vous donne des fessées. C'est elle qui fait que vous avez des cauchemars. C'est elle qui fait que vous ne dormez pas au Cameroun. Parce qu'elle veut revenir, elle veut récupérer sa place. Moi, je vous dis ça depuis 1 an. Que le Cameroun, 2 étoiles que Pobia est assis dessus, avec le Cameroun, 1 étoile là-haut. Franck Biya, tu comprends pourquoi tu fais de cauchemars, que tu ne peux pas être président au Cameroun, parce que tu veux être président sur le Cameroun 1 étoile. Mais le problème, c'est que tu oublies quelque chose de Franck Biya. Le Cameroun 1 étoile est en train de disparaître. Le Cameroun 2 étoiles est en train de remonter à la surface. Voilà pourquoi elle est en train de vous donner des fessées là-bas au Cameroun. Parce que le Cameroun 1 étoile, que Pobia est là-bas, que Pobia détruit les Camerounais, elle est en train de disparaître un peu. Donc, les présidents que vous voulez mettre au Cameroun là, les gens que vous voulez mettre au pouvoir, à la place du président photo, c'est sur le Cameroun de 1 étoile. D'accord? Voilà pourquoi vous avez des fessées. Voilà pourquoi vous avez des cauchemars. Voilà pourquoi vous avez vous avez ce qu'on appelle la poisse. Vous avez ce qu'on appelle poteau. Vous allez seulement taper poteau. Parce que le Cameroun que Pobia a trouvé, le Cameroun qui a pris son indépendance, le Cameroun qui a gagné sa liberté étant naïf, avec sa richesse, avec tout, et qu'elle ne savait même pas qu'elle était riche, qu'elle ne savait même pas qu'elle avait des matières grises, avait gagné sa liberté haut la main. Elle veut revenir, elle veut remonter à la surface, qui est le Cameroun de 2 étoiles. Vous allez taper poteau, je dis. Poteau. Elle monte, elle est là, elle fait comme ça. Dès que vous voulez mettre quelqu'un, elle fait pouf. Elle vous pousse, vous tombez. Parce que Pobia est assis dessus. À cause
cause de ça, vous faites des attaques à Pakamto. Les attaques spirituelles à Pakamto. Tout ça, vous êtes en train de faire les attaques à Pakamto. Parce que vous croyez que si Pakamto tombe, Pakamto meurt, il n'y aura jamais un autre président appelé Pobia. Si Cameroun une étoile, le Cameroun 2 étoiles, je le dis encore haut et fort, elle revient. Donc si vous voulez manger même Pakamto, parce que là, maintenant là, vous croyez que c'est Pakamto qui vous empêche? Pakamto n'a rien à voir. Pakamto n'a rien à voir. C'est le Cameroun 2 étoiles. Elle est cachée en bas, elle va remonter. Elle va reprendre sa place. Depuis 60 ans, vous l'avez détruit, vous l'avez anéanti, vous l'avez caché. Elle veut reprendre sa place. Le Cameroun 2 étoiles, le Cameroun avec l'indépendance, le Cameroun qui a gagné sa liberté. Le Cameroun qui a gagné sa liberté sans savoir que sa terre, elle était riche, sans savoir qu'elle avait le pétrole, sans savoir qu'elle avait le gaz, sans savoir qu'elle avait les matières grises. Mais qu'est-ce qu'elle a d'abord fait? Elle a bagarré. Elle a tout fait pour récupérer sa liberté. Qu'est-ce que vous, les êtres humains, vous êtes venus faire quoi? Vous êtes venus, vous êtes assis dessus. Vous avez pris les blancs, vous l'avez écrasé. Vous avez pris les colons, écrasé. Vous-même, les locataires du Cameroun. La terre camerounaise ne vous appartient pas. Vous êtes tous des locataires. Vous pouvez acheter les terres. Quand vous mourrez, on vous enterre. Le Cameroun reste. Donc vous les Camerounais, vous êtes des locataires. Vous les locataires, qu'est-ce que vous venez faire? Vous avez pris le Cameroun là, avec des colons. Vous avez fait le tchap. Vous les locataires, vous avez fait quoi? Vous croyez que le Cameroun là nous appartient? Quand tu achètes ta terre, tu fais quoi? Tu construis. Quand tu meurs, on t'enterre. Le Cameroun ne reste pas. Donc, le peuple camerounais, c'est une manière de vous dire, ce n'est pas la guerre des écans. Ce n'est pas le tribalisme qui est au Cameroun. Vous êtes tous des locataires. Vous êtes tous des locataires au Cameroun. Celui qui se plaint, celui qui est en train de se plaindre, celui qui veut sa liberté, celui qui fait que vous êtes en train de vous cogner sur Facebook, c'est elle, la terre. La terre, c'est la terre. Elle s'appelle Terre. Elle s'appelle Terre. Elle a le nom Cameroun. Vous les humains, vous êtes des locataires. Donc, faites vos tchap. Faites votre tribalisme. Tuez-vous. Tapez-vous. Vendez la révolution. Vendez tout. Ne sortez pas. Restez chez vous. Tout va bien au Cameroun. Mais ma chérie, tu as oublié quelque chose? Tu es sur quelle terre? Tu fais quoi toi? Toi qui es assis, tu dis tout va bien. Toi qui bouges pas, tu parles pas. Tu dis que tout va bien. Tu sais où tu es? Tu marches sur quoi? Tu marches sur une chose qu'on appelle la terre. Tu marches sur la terre. Tu marches sur la terre. Tu respires grâce à cette terre. Elle te donne de l'air. Tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Reste au Cameroun, tu dis tout va bien. Parce que là où tu as construit, c'est cette terre. Quand cette terre va reprendre son vraie identité, elle va faire ce qu'on appelle quoi? Je reprends ma place. Je veux faire élévation. Je veux... Enfin, je suis libre. Moi, terre Cameroun, 60 ans prisonnière. Oh là là, enfin, je suis libre. Qu'est-ce que je veux pour cette liberté? Gracielle. À Douala. Oh, qu'est-ce que je veux pour cette liberté? Je suis tellement heureuse que j'étais prisonnière pendant 60 ans. On m'a prisonnier, on m'a privé de ma liberté. Qu'est-ce que je peux manger pour cette liberté? Moi, la terre Cameroun, qu'est-ce que je veux? Je veux des métros. Je veux ce qu'on appelle des gares. Je veux des grands hôpitaux. Oui, c'est ce qu'est la terre quand elle va reprendre sa liberté. Toi, Camerounais, qui dit
que tu ne veux pas le changement. Tu sais, la terre que tu es assis dessus, tu es locataire. Tu sais, la terre que tu bouges, tu fermes ta gueule. Tu es en train de construire de gauche à droite. Tu es sur ce qu'on appelle la terre. Mais cette terre que tu es dessus, elle est artificielle. Elle n'est pas vraie. Parce que le vrai arrive. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle chamboulement. On a ce qu'on appelle tourbillon. Vous avez vu au Cameroun, là, ça fait que tourner boum, 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 boum. Elle remonte le vrai Cameroun. Elle est en train de reprendre la surface. Elle tourne boum, 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 boum. Et quand elle tourne, elle prend n'importe qui sur son passage. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle remonte à sa surface. Elle reprend son identité. Elle dit, mais non, je suis libre, moi, la terre Cameroun, depuis 60 ans. On m'a prisonnier, on m'a fermé. Maintenant, je suis libre. Qu'est-ce que je veux? Oh, je veux des métros. Oh, je veux ce qu'on appelle quoi? Je veux des grands hôpitaux, je veux des grands collèges partout. Oh, je veux un grand centre commercial. Je suis libre, moi, la terre camerounaise. J'étais prisonnier 60 ans. Oh, maintenant, qu'est-ce que je veux comme la liberté? Oh non, oh, je peux me faire plaisir. Oh, je peux me faire plaisir. Oh, je veux une zone industrielle où il n'y aura que des sociétés. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi, terre? Après 60 ans de prison, qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux le métro au Cameroun. Je veux un TGV qui facilite les Camerounais de quitter de Douala et Yaoundé. Je veux profiter de la liberté. C'est ce qu'elle va faire. La terre. C'est ce qu'elle va revendiquer. Qu'elle va reprendre sa liberté, cette terre. Depuis 60 ans, on l'étouffe. Dès qu'elle va reprendre sa liberté, la première chose, elle va se faire plaisir. Est-ce que vous savez ça? Vous croyez que vous, qui au Cameroun là, vous êtes sur la vraie terre du Cameroun? Vous mentez. 60 ans, c'est le mensonge. Ce Cameroun, quand elle va reprendre sa liberté, elle va d'abord se faire plaisir. Et son plaisir, c'est quoi? Elle va dire, ouf, j'étais dans le noir. 60 ans dans le noir, je mérite quoi? Oh, je veux que le Cameroun soit l'Afrique centrale. Je veux qu'il y ait une grande banque centrale. Je mérite cette liberté. Je veux être belle. Moi, le Cameroun, qui était fermé depuis 60 ans, qu'on m'a étouffé, on a caché mon identité, on a caché qui je suis. Oh, moi, Cameroun. Moi, Cameroun. Oh, maintenant, j'ai les deux yeux, j'ai deux étoiles, je peux bien voir. Parce que là, on m'avait mis une étoile, je ne pouvais pas voir à gauche, je ne pouvais pas voir à droite. Maintenant, j'ai deux yeux. Moi, le Cameroun avait deux yeux. Oh oui, j'ai mes deux étoiles là. Là, je visionne. Là, je réfléchis. Qu'est-ce que je mérite de me faire plaisir? Oh, les étoiles. Ah, mais les étoiles, ils sont mes yeux. Parce que j'ai deux étoiles, ce sont mes yeux. Oh, ce sont mes yeux. Oh, je veux me faire plaisir. On m'étouffe. On m'enlève un œil. On me laisse avec un œil. On commence à dire que j'ai une étoile. On m'enlève un œil. On cache mon œil. Et après, on commence à me cacher. Je ne vois rien. On frappe, on me vole, on me pille la tête. On me vole. Maintenant, là, vous mentez. Elle va récupérer son identité. Elle va récupérer ses deux étoiles, qui sont ses deux yeux. Comme ça, elle pourra bien voir. Et là, elle va faire ce qu'on appelle élévation. Elle va faire ce qu'on appelle développement. Le Cameroun de deux étoiles va récupérer ses deux yeux. Ouais, comme des loupes. Ça serait comme des loupes. Vision. Oui, je regarde. Là-bas, il faut une grande société. Ouh, les loupes. Les loupes. Ah, en Gaoudéré, là, non, il me faut quoi là-bas? Ah, les enfants, réfléchissez un peu. Fais-moi le plan. Fais-moi le plan, là. Qu'est-ce qu'on peut faire en Gaoudéré? Avec ces deux étoiles, ça serait comme de loupes. Elle visionne. Elle voyage. Ah. Mais aussi de là, on peut faire quoi? Une grande parc des animaux. Oh. Je vais
vous laisser, j'ai fini mon chat un peu, pardon. Le Cameroun de 2 étoiles. Elle aura les étoiles, ça serait comme de loupe. Elle va voir de loin. Oui. Oh, à Yaoundé, je trouve qu'il y a assez de... Il n'y a pas assez. Il y aura ce qu'on appelle les tramways. Je trouve qu'il mérite un peu de TGV. Il faut des métros. Oh, avec mes 2 étoiles, je vois bien, je vois bien, je vois bien avec mes 2 étoiles. Je vois bien, je vois bien. Maintenant, je vais quitter. Hein. J'ai fini mon tchap. Mon tchap, c'était pour Frambia. Pour les faire comprendre que ce n'est pas des humains qui décident qui est président au Cameroun. Donc, Franck, donc, si on est en train de te pousser, on est en train de dire que tu dois être président à la place de ton père, va les dire que tu fais déjà les cauchemars. Va les... belle présentation, ma copine. Ma copine m'a mise à l'aise, Martine. Franck Bia, va dire aux gens là que tu fais des cauchemars, que le Cameroun de 2 étoiles est en train de te donner les fessées. Pum, pum, pum. Parce que le Cameroun de 2 étoiles va remonter. Il te donne les fessées. Il te donne les fessées la nuit. Il te dit que tu ne peux pas être président. Le Cameroun de 2 étoiles, Franck Bia, dit aux gens qui essaient de te manipuler, qui essaient de te dire que tu vas être président au Cameroun, dis-le que tu es en train de faire des cauchemars, que le Cameroun de 2 étoiles te donne déjà les fesses. Il te dit que tu ne peux pas, que le Cameroun de ton père va disparaître. Ouais. Vous croyez que 60 ans, le Cameroun là, a pris sa liberté, sans savoir ce qui était sa richesse? Vous venez après 60 ans pour venir lui dire que tu avais plus ta liberté, tu ne connaissais pas ta valeur. Maintenant, tu connais ta valeur. On va encore t'arracher ta liberté. Vous mentez. Vous mentez. Merde. Une Cameroun qui prend sa liberté sans connaître sa valeur. Elle a eu son indépendance. Elle ne savait même pas qu'elle avait le pétrole. Elle ne savait même pas qu'elle avait le diamant. Elle ne savait même pas. Quand le président Amadou Ahidjo a commencé à investir, hein, les Chinois là, qui sont maintenant loin là, ils étaient nos employés. Ces Cameroun-là avaient déjà récupéré, avaient déjà son indépendance, sans savoir sa valeur, sans savoir sa richesse. Vous les diables, vous venez en 2021, vous venez dire que, comme elle veut revenir, comme elle veut récupérer sa liberté, vous voulez encore lui dire que, comme moi, maintenant là, vous croyez que, comme moi là, je connais déjà ma valeur, je connais qui je suis, j'ai la richesse, j'ai le diamant, j'ai le pétrole, et que j'avais déjà ma liberté sans connaître les valeurs là. Non, elle va arracher sa liberté haut la main. Elle va faire tout et tout et tout et tout pour sortir dans les griffes de colons, pour sortir dans les griffes des locataires qui sont assis sur lui. Vous croyez que... Hein, dis-moi ma soeur, tu as ta liberté. Quelqu'un... Avec une réduction de DRTV, qui vous permet de contrôler les faits filtrés et les sons que vous voulez continuer à entendre. Son maxi, dans un design unique. Comme ça, conçu pour la musique. Dis-moi, un jour... Ouais. Un jour... Tu as ta liberté. Tu arraches ta liberté, tu te bats. Corps à corps. Avec des gens. Tu bagarres même sans savoir pourquoi tu bagarres. Tu arraches ta liberté sans savoir pourquoi tu arraches ta liberté. Un jour, tu arraches ta liberté, tu es libre. Un bon matin, tu es libre. Après avoir été libre, les gens vont t'emprisonner. Parce qu'ils se sont rendus compte que
que quand tu as arraché ta liberté, tu ne savais pas pourquoi tu as arraché ta liberté. Parce que tu as arraché ta liberté étant vide dans le cerveau. Tu étais vide. Parce que en arrachant ta liberté, tu ne connaissais pas ce que tu atteins. Toi-même qui arraches ta liberté, tu voulais être libre seulement. Tu n'as pas été calculateur. Tu n'as pas été ce qu'on appelle dans la manipulation. Tu n'as pas été égoïste. Tout ce que tu voulais, c'est la liberté. C'est ça l'histoire du Cameroun. Tout ce qu'il voulait, tout ce que cette terre voulait, c'était la liberté. Cette terre n'a pas été dans la manipulation, dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. Cette terre n'a pas été ce qu'on appelle dans l'hypocrisie, dans la manipulation. Mais tout ce qu'elle voulait, c'est ce que je veux, c'est libre. Je suis libre. Après, quand cette terre se rend compte que je suis libre, je ne veux pas que personne me piétine. Tout ce que je veux être libre. 60 ans plus tard, 40 ans plus tard, vous l'informez, vous dites à la personne que tu as fait ta liberté, tu as été libre, mais tu oublies, en faisant ta liberté, tu avais ce qu'on appelle matière grise, tu avais ce qu'on appelle pétrole, tu avais ce qu'on appelle diamant. Et vous croyez que cette terre, après d'avoir envoyé des informations, après avoir informé que quand il a arraché sa liberté, il ne connaissait pas sa valeur. Hein? Aujourd'hui qu'il connaît sa valeur, il va laisser que les gens le piétinent. Vous mentez. Il va faire tout et tout et tout pour reprendre sa liberté, pour être heureux, pour maintenant profiter sa liberté. Parce que quand il a arraché sa liberté, il n'a pas su jouir sa liberté. Il n'a pas su profiter sa liberté. Qu'est-ce qu'il va faire ce terre? Après 60 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire corps, il va se battre, il va tout faire parce qu'il connaît déjà la valeur de ce qui est dans son ventre. Il connaît déjà ce qui est dans son ventre. Qui est quoi? Qui est une richesse énorme, qui est une liberté. Après tout, je suis libre et je mange bien. On finit et je vous dis au revoir. Je n'ai pas le droit d'auteur de cette musique qui va passer.